Bonjour et bienvenue sur le podcast La Bible en famille. Bonjour Josué. Bonjour. Aujourd'hui on est tous les quatre. Ouais. Bonjour Naïs. Bonjour. Bonjour Noam. Bonjour. C'est la première fois qu'on est tous les quatre là, hein? Ouais. Voilà. Bon, bientôt on sera tous les 5. Je pense que bientôt, je sais pas, quand on arrivera à trouver un créneau où on est tous les 5 dispo. Ça sera cool. Alors, qui c'est qui nous fait la lecture du jour? Moi. C'est toi Noam? Oui. Allez, on est d'accord, on t'écoute. Comme il s'en allait, voici, on amena à Jésus un démoniaque muet. Le démon ayant été chassé, le muet parla. Et la foule étonnée disait, jamais pareille chose se n'est vue en Israël. Mais les pharisiens dirent, c'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. Super, merci. Non, c'est bon, on s'arrête là. Ouais. C'est bon, parfait. Merci beaucoup. Tu lis bien, hein, c'est bien. Bravo. Ouais. Alors, est-ce que tu as réussi à comprendre ce que tu lisais? Tu sais de quoi ça parle? T'as le droit de relire, hein, t'as le droit de relire. Des démoniaques. Ouais, des démoniaques. Tu sais ce que c'est un démoniaque, toi? Non. Tu sais pas ce que c'est un démoniaque? Je sais. Attends, on va juste lui demander. Il y a quoi comme mot dans le mot démoniaque? Si tu regardes les premières lettres. Y a... Tu vois? Les premières lettres de démoniaque, c'est quoi? D, Ouais. E, accent aigu, M-O-N. Stop. Et là, ça fait quoi ça, du coup? Si tu t'arrêtes là? Démon. Démon. T'as vu? Ce qu'on appelle la racine d'un mot. Bon, bref. On n'est pas là pour faire l'école à la maison, mais bon, bref. Donc, un démoniaque, c'est quoi les autres? C'est quelqu'un qui est possédé par un démon. Alors, possédé, ok, pourquoi pas? Tu dis pareil, toi? Ben, non. Un démoniaque, c'est quelqu'un qui, qui a un démon en lui. Ok. Donc, c'est un rapport avec le démon, en tout cas. Oui, ça c'est Hein, sûr. Oui, c'est clairement. sûr. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le démoniaque, il est Muet. muet. D'accord? Est-ce qu'un démoniaque est forcément possédé? C'est une bonne question. J'aurais tendance à dire que non. Ouais. J'aurais tendance à dire qu'un démoniaque, c'est quelqu'un qui est sous une emprise, sous une influence démoniaque. Ah oui. Donc d'un démon. D'accord? Donc là, en l'occurrence, apparemment, l'influence de ce démon-là, c'est de rendre la personne Muette, là. muette dans ce cas-là. oui, Voilà. muette. Muette. Alors oui, c'est méchant un démon, on est d'accord. Et là, en l'occurrence, il rend la personne muette. C'est-à-dire, tu sais ce que ça veut dire, toi, Noam, muet? Non. Ça veut dire que la personne ne peut pas parler. Un aveugle, c'est quelqu'un qui ne peut pas. C'est ce qu'on avait vu il y a pas longtemps. Hein, Ouais. la dernière fois d'ailleurs, non? Là où j'étais pas là. Il était frustré lui. Eh ben, le muet, c'est la même chose, mais pour la parole. Il y en a qui peuvent pas parler. Et Ils il y ont en pas a la qui parole. sont muets, aveugles et sourds en même temps. Oui, alors là, c'est vraiment Ouais, bon, là, chouette. Et c'est très certainement d'ailleurs démoniaque. Méchant démon. Moi, ce que je vois tout de suite, c'est que encore une fois, on emmène quelqu'un à Jésus. Quelqu'un qui a un gros problème, en l'occurrence. Donc, encore une fois, C'est vrai que c'est souvent comme ça. En ce hein, moment, c'est souvent comme ça. En tout cas, là, dans ces passages-là, c'est beaucoup les gens qui on amène là ils discernent qui c'est Jésus et ce qui est possible avec lui. Parce que, encore une fois, on n'avait jamais vu un muet parler. Non. D'ailleurs, la foule après, hein, quand le muet il se met à parler, la foule, elle est Étonné. étonnée parce que en fait, on n'a jamais vu ça en Israël. Mais les gens, ils ont pas vu ça, mais ils continuent d'aller vers Jésus pour dire, bon, on n'a jamais vu ça, mais avec toi, c'est sûr, ça passe. C'est sûr, ça va le faire. Donc, il y avait vraiment ce discernement de la puissance, de l'autorité de Jésus. Ok? Donc, on voit que Jésus, parce qu'il dégageait, encore une fois, il n'avait pas besoin d'aller spécifiquement vers les gens. Non, c'est eux qui emmenaient, les gens qui ont des problèmes Voilà. vers Jésus. Ou alors, c'est eux qui allaient pour eux-mêmes, directement. Ou alors directement. Oui. Voilà. Mais alors, du coup, moi, j'ai une question. Le texte, il dit, on emmène à Jésus un démoniaque muet. C'est-à-dire, les gens, qu'est-ce qu'ils voient sur la personne qui a le problème? Ils voient que la personne, elle est muette. Elle peut pas parler. Comment ils savent que il est démoniaque? Voilà, c'est ça ma question. Comment ils savent que c'est démoniaque? Pourquoi ce serait pas simplement un problème génétique, les cordes vocales qui se sont pas développées, et puis du coup la personne elle peut pas parler? Comment ils savent ça? Ben on sait pas, on sait pas. C'est pas marqué.
Est-ce que ça veut dire que tous les muets sont démoniaques? Non. Pas forcément. Non. Pas forcément. Oui, puisque là, en fait, limite, on précise un démoniaque muet. On précise, en fait. C'est pas un muet Exactement. démoniaque. Un muet démoniaque ou un démoniaque muet, je sais pas si ça fait une différence. Je crois pas. Ben, un muet démoniaque peut être démonisé sur autre chose que la perte de la voix. Oui. Peut-être on pourrait dire ça. Alors qu'un démoniaque muet, on est en train de donner l'influence du démon. C'est peut-être la nuance qu'il y a, si on met dans un sens ou dans l'autre. Toujours est-il que je suis pas sûr que tous les muets soient démoniaques. Encore une fois, si simplement t'as un problème ou t'as eu un accident et t'as perdu tes cordes vocales, je sais pas si c'est possible, remarque. Mais... Je pense. Bon, c'est pas l'action d'un démon qui te rend muet. C'est que t'as Non, eu un accident. C'était un accident. Mais je pense quand même que quand il y a des problèmes comme ça, surtout quand c'est de naissance, je pense qu'il y a vraiment une origine démoniaque. Je pense qu'il y a vraiment une origine de démons qui sont là dans la famille et qui se répandent de génération en génération, là, qui se transmettent et qui sont là pour, on le sait, pour être méchants, comme t'as dit, donc pour faire du mal. Pour pourrir la vie des hommes. Pour pourrir la vie des hommes, exactement. Donc, quand on voit le démoniaque arriver, nous, on ne sait pas ce qui permet de dire que c'est un démoniaque, et peut-être d'ailleurs que les gens, ils emmenaient pas un démoniaque muet, peut-être que c'est l'auteur qui a dit que c'était un démoniaque à cause de la fin de l'histoire. Parce que qu'est-ce qu'on voit dans l'histoire? Ah oui, qu'est-ce qu'il c'est fait vrai. Jésus? Jésus, il... Est-ce qu'il guérit, il dit au nom de moi, parle? Non, il Non, chasse le démon. il chasse un démon. Oui, il Et chasse du coup, ça le rend... Et quand le démon il est chassé, Il peut parler. le muet il parle. Donc Ça veut c'est dire là que c'est qu'on voit. vraiment- C'est là qu'on voit que c'est C'est une vraiment influence que c'est à démoniaque. cause du démon qu'il est muet. C'est ça. Donc peut-être que l'auteur, il a écrit ça parce qu'il a déjà la fin de l'histoire. Oui, Parce que je suis pas sûr que les gens à l'époque, ils Non, discernaient je comme pense ça pas. les démons. Surtout qu'ils n'avaient pas le Saint-Esprit en eux. Après, tu vois, ils ont discerné que c'était Jésus aussi. Oui, mais Jésus, il faisait des miracles et il prêchait avec une autorité, une Mais oui, c'est aura. plus simple à voir Jésus que C'est ça. Oui, alors que les démons. les démons. limite, Les démons, c'est caché plutôt. Alors c'est caché. Il y en a certains, c'est pas trop caché parce que il y a des personnes pour lesquelles ça se voyait que c'était un démoniaque. Et d'autres, on le voit pas. Vous étiez pas encore avec moi, mais moi j'avais fait un épisode sur justement la première délivrance. L'homme là qui vivait dans les sépulcres. Les gens, ils savaient que il était possédé, quoi. Il vivait dans les sépulcres, il était tout nu, il brisait les chaînes qu'on lui mettait aux mains, aux pieds, etc. Il avait une force surhumaine. Et quand Jésus il arrive, c'est même pas la personne qui parle, c'est les démons à l'intérieur qui parlent. Qu'est-ce que tu nous veux, fils du Très-Haut? Justement, les paroles, c'était bizarre. Oui, voilà. Mais c'est on a ça. vu aussi, bon, ils ont fait exprès, mais on a vu que les personnes étaient bizarres. Oui, de toute façon, en Les général, paroles, elles étaient écrites en italique et tout. quand on est démonisé à ce point-là, c'est sûr que ça se voit. C'est sûr que ça Ouais. se voit. Donc, en tout cas, il y a une leçon derrière tout ça. C'est que là, Jésus, lui, c'est sûr, il discerne qu'il y a un démon. Parce qu'il prie pas pour la guérison, mais il chasse un Ils démon. chassent le démon, carrément. Et quand le démon est chassé, il y a la guérison. Donc, ça nous apprend, nous, éventuellement, à discerner. Parce que si on voit un muet, comment on va prier? Est-ce qu'on doit prier? Est-ce que c'est le moment de prier? Et si oui, comment? En fait, faut avoir le discernement de l'Esprit de Dieu. Parce que si c'est un démon et qu'on est là, au nom de Jésus, parle, au nom de Jésus, parle, ouvre ta bouche, ephata, machin, tu peux parler en hébreu, en tout ce que tu veux, en langue si tu veux. Si c'est un démon et que tu le discernes pas et que tu chasses pas le démon, ça va pas fonctionner, c'est évident. C'est le démon qu'il faut chasser. Et si t'es là en mode, au nom de Jésus, sors de là, démon muet, machin, mais que c'est pas un démon, ça va pas marcher non plus. Non, ça va marcher. Tu sais, Donc il faut discerner, donc il faut toujours être conduit par Dieu. Par Dieu. l'esprit. le Saint-Esprit. D'accord? C'est une belle leçon, moi je trouve. Mm. Alors malheureusement, il n'y a pas que des belles choses dans ce passage, puisqu'on voit dans le dernier verset qu'on a lu, qu'il y a une catégorie de gens, on l'a déjà vu cette catégorie de gens, ils s'appellent Pharisiens. les pharisiens, Les méchants pharisiens. les méchants Ah oui, pharisiens. ils disent que Jésus, il est avec Satan, quoi. Le prince des ténèbres. Ils disent que Jésus chasse les démons Avec le pouvoir du prince des ténèbres. avec le pouvoir du prince des démons dans le texte. Le prince Oui. des ténèbres, c'est peut-être dans ton manga, là, c'est ça? Non, en fait, je sais pas pourquoi je dis ça. Ok. Mais bon, prince des ténèbres, ça marche bien aussi, c'est pareil. Dans le hein. manga, c'est Satan, mais prince des ténèbres. Moi, je Voilà. préfère dire Satan. Bref. Alors, comment ça se fait que il y a la foule qui est là, ouah, c'est incroyable, on n'a jamais vu ça en Israël, c'est merveilleux. Et l'autre catégorie de personnes, les pharisiens, qui disent,
Non, mais en fait, c'est normal, c'est parce que du coup, il a l'autorité du prince des démons, donc c'est pour ça qu'il chasse les démons, quoi. Bah, parce ils se disent, enfin, je pense, moi, à mon avis, ils sont jaloux de Jésus parce que, à la base, c'est eux les chefs religieux. Et Jésus, lui, il guérit, il fait des miracles. Tout le monde se tourne vers Jésus et, les pharisiens, ils ont plus beaucoup de personnes qui les suivent. Oui. Donc ils sont jaloux. Alors c'est une très très bonne hypothèse, hein. Très certainement que ils devaient être jaloux, mais je pense qu'ils n'étaient pas conscients de ça. Je pense que eux, dans leur tête, c'était lui. Jésus, c'était un imposteur. Voilà, c'est ça. Donc en fait, ils cherchent tout. Ils essayent de trouver des excuses ou alors. En fait, c'est surtout qu'ils sont tellement convaincus que c'est un imposteur parce que il fait tellement pas comme eux et ils pensent que eux c'est tellement la bonne façon de faire, la bonne mentalité et ils sont tellement convaincus que c'est un imposteur que du coup ils peuvent plus du tout se laisser convaincre par quoi que ce soit, même des grands miracles. Et ça, c'est terrible. Ça, c'est vraiment terrible. C'est la situation la pire dans laquelle on peut se retrouver. Être convaincu qu'on est super spirituel, qu'on a tout compris. En plus, tu profites même pas des miracles. Enfin, tu te dis... Exactement. Tu te prives d'absolument tout. Tu te prives de la vérité. Tu es dur avec toi-même et tu es dur avec les autres. Et tu empêches les autres d'accéder au royaume, en fait. Tu les conduis sur le mauvais chemin, on va dire. Il y a même un passage qui est dans l'évangile de Luc, je crois que c'est au chapitre 16, si je me trompe pas, c'est l'histoire de Lazare, le pauvre Lazare, et du riche. Vous connaissez cette histoire ? Oui. Tu te rappelles, toi ? Vas-y, tu peux me la raconter vite fait ? C'était, du coup, un homme riche qui, en général, faisait la fête. Ouais. Et le pauvre qui il avait manque de nourriture. Oui. Et il était malade aussi. Et il était malade. Et le riche, il se moquait de lui, non ? Il se moquait pas forcément, mais en tout cas, il prêtait pas attention aux pauvres. Oui, voilà. Et quand le pauvre, il était mort, il est allé dans le paradis. Ouais. Alors que le riche, quand il est mort, il allait dans l'enfer. Ouais, dans le séjour des morts, ouais. Ah, ça me dit un truc, ça. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? Le riche, il était vraiment tourmenté par cette flamme, il dit. C'était vraiment pas agréable, là où il était. Et du coup, il demande à Lazare, parce qu'il voit Lazare au loin, dans le sein d'Abraham, c'est marqué, donc ce qu'on comprend être le paradis. Il voit Lazare, il lui dit « Oh, trempe ton doigt dans l'eau et mets-le sur ma langue, parce que là, je meurs dans cette flamme. » Il est tourmenté. Et là, il y a Abraham qui lui dit « En fait, non, ça, c'est pas possible, parce qu'il y a un gouffre entre nous et il n'y a pas de communication possible. » Et du coup, il prie Abraham, envoie Lazare sur terre, ressuscite-le, qu'il revienne sur terre, et qu'il aille voir mes frères, parce que je veux pas que mes frères, ils viennent au même endroit que moi. Et là, qu'est-ce que Jésus y répond, parce que c'est Jésus qui raconte cette histoire. Il dit, mais non, ils ont déjà la loi et les prophètes pour croire. Enfin, c'est Abraham, du coup, qui dit ça plutôt. C'est Abraham qui dit ça aux riches. Et le riche, il dit, mais non, mais ils l'ont déjà, mais ok, mais ils font pas assez attention. Mais s'il y a un mort qui ressuscite, là, ils verront. Et Abraham qui répond, non, ils ont la loi et les prophètes. S'ils n'écoutent pas la loi et les prophètes, quand bien même un mort ressusciterait, ils écouteraient pas non plus. Comme les pharisiens avec Comme Jésus. Les pharisiens ici. Les pharisiens sont en train de voir miracle sur miracle. Les aveugles sont guéris. Dans les sourds, on n'a pas vu encore. La majorité des miracles de Jésus, ils les voient, mais les muets sont ressuscités. Les muets sont ressuscités. Non, les muets sont rendus. Les muets peuvent parler. Ouais. Les morts sont ressuscités. Les lépreux sont purifiés. Les boiteux sont guéris, etc. Ils voient tout ça, mais non. Ils veulent pas croire que Jésus. Eux, ils veulent pas croire. Ils ont le cœur dur, et même avec les miracles, il y a rien à faire. Du coup, vu qu'ils sont en train de voir des miracles, ils sont obligés de trouver une explication, une excuse, comme tu dis. Je sais plus qui c'est qui le disait. Ouais. C'est toi. Et donc, du coup, ils se disent, s'il chasse les démons, c'est qu'il a autorité sur les démons, ça veut dire que c'est le chef des démons. Donc c'est une belle excuse. Ça paraît rationnel. Mais, dans un autre passage, Jésus, il dit, n'importe quoi, les amis. Si Satan chassait Satan, comment son royaume, il va pouvoir avancer? C'est clair. Il est en train de s'autodétruire, de s'auto-bloquer. Il est en train de s'autodétruire, il est en train de se saboter lui-même. Ça n'a pas de sens. Il est en train de se mettre donc des bâtons dans les roues. Moi je chasse les démons, c'est clairement pas que je suis dans le camp des démons.
Donc si je les chasse pas par le prince des démons, c'est que je le chasse par le doigt de Dieu. Donc c'est que Dieu est là. Donc réveillez-vous. Il y avait pas, je pensais que l'histoire du riche et du pauvre, c'était une autre histoire. C'était, je crois que tu m'avais raconté, papa, l'histoire d'un riche et d'un pauvre, justement. Et le pauvre, en mourant, allait au paradis, et le riche allait en enfer. En fait, si c'était ça, c'est parce que le pauvre, lui, toute sa vie, il devait lutter pour ne pas mourir. Et quand il est mort, parce qu'il avait limite été gentil, alors qu'il avait besoin de nourriture, besoin d'eau, besoin d'argent, bah, du coup, grâce à sa bonté et parce qu'il a souffert sur terre, il est allé au paradis. Mais parce que le riche, lui, il s'est complètement moqué du pauvre et lui, il a, du coup, à sa manière, profité sur terre, bah, du coup, il va en enfer. Alors, c'est la même histoire. C'est la même histoire. C'est la même histoire. Alors, si on veut être précis, parce que moi, j'aime bien être précis, parce qu'on parle de paradis, enfer, mais c'est des mots qui ne sont pas, en fait, là, dans le texte, en l'occurrence. C'est marqué que le pauvre, il est porté par les anges dans le sein d'Abraham. C'est pas marqué paradis. Et pour le riche, c'est marqué que il est enterré et il se retrouve dans le séjour des morts. Okay, c'est pas marqué enfer. En fait, enfer, ça veut dire séjour des morts. Ok. Et ce que tu évoques, alors le riche ne s'est pas moqué du pauvre, etc. Enfin, en tout cas, c'est peut-être que si, mais c'est pas marqué. Oui. C'est pas marqué non plus, et ça c'est très intéressant. Mais bon, on va peut-être pas ouvrir le débat ici parce que c'est pas voilà. Mais ce qui est très intéressant de noter, c'est que le texte ne dit pas que le pauvre il était gentil, qu'il était bon, tout ça. Non, il dit pas que le riche était méchant et que il était mauvais non plus. Oui, parce que nous on a tendance à dire si tu fais des bonnes choses, tu vas au paradis. Si tu fais des mauvaises choses, tu vas en enfer. Là, Jésus il dit, enfin ou Abraham qui répond plutôt, Jésus raconte l'histoire. Abraham qui répond au riche, il dit toi tu es tourmenté maintenant parce que tu as vécu dans l'opulence, dans l'abondance. Tu t'es réjoui quand tu étais sur terre. Maintenant, tu es tourmenté. Le pauvre, quand lui... tu meurs, c'est le contraire. Le pauvre, lui, il a été tourmenté toute sa vie, là, sur terre. Il était dans la difficulté, la maladie, la faim, etc. Et maintenant, il est consolé. Il est réconforté. Oui. Maintenant, il bénéficie de l'abondance, de la vie céleste. Ce qui correspond à ce que nous, on appelle le paradis. Mais c'est vrai que c'est étonnant que le texte, il est basé sur... quelque part, t'as profité, tu t'es servi toi-même, maintenant t'es tourmenté. C'est l'inverse quand tu meurs. C'est ça, maintenant t'es tourmenté. Et au contraire, t'as subi toute ta vie, maintenant t'es consolé. Ça fait penser au sermon sur la montagne, quand Jésus, il enseigne pour la première fois, il dit « Heureux les affamés, parce qu'ils seront rassasiés. Heureux les assoiffés, parce qu'ils seront désaltérés. » C'est dans Matthieu. C'est dans Matthieu, ouais. C'est dans Matthieu, c'est ça. Chapitre 5, ouais. Et c'est exactement la même chose. Heureux ceux qui sont tristes, ils seront consolés, etc. Oui. C'est pas heureux ceux qui arrivent à mettre en pratique toute la loi parce qu'ils seront sauvés. Non, c'est même pas ça. Nous, on a cette mentalité. C'est heureux qui sont malheureux, en fait, tout simplement. Heureux qu'ils soient malheureux pour un temps parce qu'ils seront heureux pour l'éternité. En fait, c'est un peu ça qu'il dit, quoi. Hein. Oui. C'est vrai qu'autant déjà, c'est mieux de commencer par le pire et de finir par le meilleur. Surtout que à la fin, c'est plus long. Surtout qu'à la fin, oui, c'est l'éternité, quoi. C'est ce que j'allais dire. Ben oui, c'est ça. Donc c'est intéressant, ça fait méditer parce que ça ressemble pas à la mentalité qu'on a en général. C'est pour ça que j'aime bien être précis avec le texte parce que ça évite justement de nourrir des choses qui sont pas forcément si claires dans la Bible, ou en tout cas qui sont pas dites de cette façon dans la Bible. Mais bon, pour conclure, on peut revenir sur notre muet. On a vu que c'était important de discerner pour savoir qu'est-ce que Dieu veut qu'on fasse face à telle ou telle situation. Il faut absolument discerner parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, si tu dis par démon alors qu'en fait c'est pas un démon, ça va pas marcher. Mais si tu dis que tu puisses parler alors que c'est un démon, ça va pas marcher non plus. Voilà, exactement. Et puis il faut faire attention, l'autre morale de l'histoire, faire attention à pas tomber dans la mentalité des pharisiens. Oui. Attention parce que il y a des choses qui peuvent venir de Dieu, mais nous, on n'a tellement pas l'habitude de ce genre de choses qu'on se dit ça c'est pas Dieu. Mais est-ce qu'on connaît Dieu parfaitement? Non, donc attention. Il y a quelqu'un d'ailleurs, quand on va peut-être terminer là-dessus, c'est intéressant. Après la résurrection de Jésus, il monte au ciel et il y a les disciples qui commencent à prêcher un peu partout. Et ils ont des difficultés avec notamment les pharisiens justement. Et ils se font persécuter, ils se font emprisonner, ils se font fouetter même des fois. Et ils les interdisent de continuer à prêcher au nom de Jésus, etc.
Et il y a quelqu'un de la synagogue, Gamaliel, je crois, il s'appelle, dans mes souvenirs, qui dit « Mais vous inquiétez pas de tout ce tumulte, de tout ce mouvement-là qui naît, parce que si ça vient des hommes, ça va s'éteindre tout seul. Ouais. Par contre, si ça vient de Dieu, faites attention que vous ne combattiez pas contre Dieu. Attention de ne pas combattre l'œuvre de Dieu. » Oui, c'est vrai, ce passage, je l'avais beaucoup aimé dès que j'ai lu. J'ai fait, pour une fois qu'il y a quelqu'un, un pharisien qui est bien. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit avoir comme mentalité tous. C'est-à-dire se remettre en question. C'est pas parce qu'on n'est pas à l'aise avec quelque chose que ça ne vient pas de Dieu. C'est pas parce que ça ressemble pas à ce qu'on a l'habitude que ça ne vient pas de Dieu. Donc, faut faire attention de pas tout rejeter. Alors, faut surtout faire attention de pas tout prendre, ça c'est sûr, parce qu'il y a plein de trucs, ça va pas. Mais faut faire attention aussi de pas tout rejeter. Et de pas dire, non, ça c'est le diable. T'imagines si on dit ça c'est le diable alors que c'est Dieu? J'aimerais pas dire ça, moi. Eh bien voilà, qu'est-ce que vous pensez de ce passage du coup? Ça vous a plu? Ouais, ça m'a beaucoup plu. Comme Ouais. d'hab. Comme d'hab, ça te plaît à chaque fois? Ouais, c'est trop ouf. Trop J'ai hâte petit. de continuer. 3 petits versets. Et on arrive quand même à tirer des leçons pour nous-mêmes. Donc c'est chouette, ça nous encourage. Ben moi, je continue à apprécier de faire ça avec vous aussi. Hein. C'est trop cool. Ouais, C'est plus agréable à faire, j'imagine. complètement. Bah, avant, j'étais tout seul devant mon micro. Eh ben, on va se donner rendez-vous la semaine prochaine, hein, mercredi à 18h30, comme d'habitude, Ouais. Mercredi, 18h30, rendez-vous. pour le podcast La Bible en famille. Ouais. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine sur le podcast, c'est la Bible en famille.